Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit retour de course de chez Grand Frais, une fois n'est pas coutume, également de chez Noz et c'est tout, puisque j'ai le déstockeur, il n'y avait rien d'intéressant donc on n'a rien pris. Voilà, alors je me réserve en fait pour de faire de plus grosses courses la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine j'ai... chez Carrefour Market, j'ai le bon de 8 € à déduire de 40 € de course. Donc si j'y vais, que je consomme, enfin que j'achète pour 40 € de course, ils me déduisent 8 €, ce qui me revient à 32 € mes courses. Donc ça équivaut à moins 20% sur ces achats, quoi. Donc c'est très intéressant. Donc j'avais par exemple de l'huile d'olive à acheter, je pense que je l'achèterai à ce moment-là. Des gros achats comme ça que j'ai différés, voilà, pour avoir une note qui arrive au moins à 40 €. C'est ce qui est pas évident pour moi, parce que souvent j'y vais que pour les fruits et légumes, donc arriver à 40 € c'est pas évident. Donc là j'ai fait exprès de pas trop acheter, mais j'ai acheté beaucoup de fruits et légumes, vous allez voir, enfin beaucoup. Ce qui était le plus intéressant. Donc chez Grand Frais, donc chez Noz, je vous mets à la suite de cette vidéo, j'ai trouvé 2-3 bricoles, mais le gros des courses c'est ici, c'est chez Grand Frais. Donc chez Grand Frais, ça faisait un moment que je me disais il faut que j'y aille, parce que par exemple dernièrement, au début de la période de Ramadan, ils ont fait des offres très intéressantes sur les amandes. Je vous l'avais filmé, mais j'avais pas eu l'occasion de le montrer. J'avais délégué ça à mon mari. Il avait trouvé des paquets d'amandes de 800 grammes à 4 €, quelque chose comme ça. Et la poudre d'amande à peu près équivalent au niveau du prix. Et là, aujourd'hui, on y est allé et on a vu les prix, ils sont revenus à la normale, donc c'est le double. Donc, ils avaient baissé de moitié leur prix sur ces produits-là. Donc, on avait fait un petit stock. Voilà. Et donc, régulièrement, ils font quand même des offres intéressantes sur de bons produits, parce que alors, ces amandes, elles sont délicieuses. Donc, je me suis dit, ça vaudrait le coup d'au moins aller voir, et puis, s'il y a des choses intéressantes, d'acheter. Et j'ai quand même trouvé des choses intéressantes. Globalement, c'est vrai que c'est cher, mais ce sont de beaux produits, faut dire ce qui est, la viande, rien qu'à l'aspect, vous voyez que c'est pas la même chose, les légumes également, ce sont vraiment de beaux produits, frais, et pas du deuxième choix, voilà. Donc c'est plus cher, c'est normal, c'est plus cher. Alors après, c'est pas à la portée de ma bourse, hein, ni de toutes les bourses, c'est clair. Au moins, pour acheter tout chez eux, c'est pas possible. Mais on peut choisir des produits ciblés intéressants. Donc c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je m'en suis tirée pour pas si cher que ça, puisque je m'en suis tirée pour 18,93 €. Et j'ai quand même pas mal de choses. À commencer par ces œufs. Ces œufs plein air, donc il y en a 20. Ce sont des poules françaises et ce sont les calibres moyens ou gros. C'est important parce que ils ont aussi le truc en dessous, calibre petit et moyen, qui est à peine moins cher. Donc j'ai préféré le plus gros. Ça met l'œuf à 23-24 centimes, ce qui est vraiment pas très cher pour des beaux œufs blancs. 4,79 €. Chez Lidl, ils sont à 2,92 € les 12. Chez Carrefour Market, c'est à peu près. Donc là, vraiment, c'était intéressant. Alors, j'en ai pas pris, mais il y avait aussi des oignons gros de France par 5 kg, 5 € les 5 kg. Alors, j'en ai pas pris parce que j'en ai encore pas mal, mais c'est bon à savoir. J'irai chez eux voir la prochaine fois que j'en aurai besoin. Donc ça, c'est un très bon prix. Sinon, il y avait le filet de 1,5 kg à 1,79 € je crois de mémoire, donc ça mettait le prix au kilo à 1,20 €. C'est un peu plus cher, mais on en achète moins d'un coup, on risque moins d'en gaspiller. Pour la différence de prix, ça vaut presque le coup de prendre ça, quoi. Ce qui est un prix plancher chez Lidl, ils ont à peu près la même offre, donc à voir s'ils sont meilleurs ou pas. Ensuite, j'ai pris cette salade Batavia, parce qu'elle était à 99 centimes, donc ce qui est un prix... on va dire correct, hein, même si des fois je l'ai moins cher chez Lidl ou chez Carrefour Market. Des fois, ça m'est arrivé récemment d'en avoir à 75 centimes. Mais là, elles sont remontées. Donc, je pense qu'au prix où je l'ai payé, c'est-à-dire 99 centimes pour la qualité de la salade, une belle grosse salade comme ça, bien dense, bien lourde, c'est pas cher, 99 centimes.
La feuille de chêne était au même prix, mais bien sûr plus petite, donc moins rentable, on va dire, mais elle était jolie aussi. Ensuite, j'ai pris, parce que c'est la saison et qu'il faut en profiter, des radis. Voilà, il y en a un qui est dans le sac, là. Donc, ils sont beaux comme tout. Voilà, très frais, avec de belles fans dont je ferai un pesto. Ça, je l'ai déjà filmé sur la chaîne, mais c'était il y a longtemps. Je pense que peu de gens l'ont vu. Je le filmerai, le pesto de fans de radis. C'est très bon. C'est très très bon. Et je pourrais y ajouter le début des verres des cébettes, là. Voilà. Et puis après, on mange les radis. Bien sûr, ils sont fermes, ils sont beaux, ils font envie. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, la botte coûtait 1,50 €. Alors ça, je sais qu'on peut le trouver moins cher. Mais là, les fans sont bons. Donc, je vais pouvoir les utiliser. Et la botte est plus grosse. J'ai trouvé ce brocoli, qui est magnifique, je trouve. Voilà. Très dense, très vert, très beau. Il était à un prix correct au kilo. Là, le brocoli, j'en ai eu pour... donc, c'était 3,50 € le kilo. Et j'en ai 510 grammes pour 1,79 €. Mais il est beau. Il est très, très beau. Voilà. Il est très frais, très beau. Donc, il m'a fait bien envie. Voilà. Ensuite, j'ai acheté de la betterave crue. Alors, la betterave crue, c'est très, très bon pour la santé. Et au printemps, là, c'est dépuratif, c'est excellent. Donc ça, on peut la mettre dans des jus, par exemple, avec des pommes, par exemple. C'est excellent pour la santé. Mais moi, c'est râpé que je vais l'utiliser, tout simplement. Râpé mélangé avec des carottes râpées, parce que tel quel, c'est un peu âpre. Mais mélangé avec des carottes, c'est très très bon. Et très très bon pour la santé. Donc j'en ai pris qu'une parce que on en met peu à chaque fois. Une, ça me fera la semaine. Donc, ça m'a coûté 53 centimes parce que c'était à 1,99 € le kilo et j'en ai pour 265 grammes. Voilà. Donc ça, betterave crue, j'en trouve pas hein, chez Lidl. Des fois, quand j'en veux, je demande à mon mari quand il navigue en magasin bio, il en trouve. Mais elles sont plus chères en magasin bio, forcément. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai déjà montré des oignons nouveaux, des cébettes. 1,29 € le bouquet. 1,29 € et il est gros le bouquet. Hein. Il y a quand même pas mal à récupérer parce que là tout se mange. Hein. Donc je trouvais ça bien. Ensuite, un fenouil. Alors un seul parce qu'il est gros, dense et qu'il y a de quoi manger et qu'ils sont quand même chers, mais il était magnifique. Regardez cette fraîcheur. Regardez ça. Donc ça, c'est moi qui le mange. Tout simplement, hein, poêlé, coupé en morceaux, poêlé, je me régale comme ça. Le fenouil coûtait 2,50 € le kilo. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, c'est presque la même chose chez Lidl. Hein. Donc là, il y a 455 grammes, j'en ai eu pour 1,14 €. Ensuite, j'ai acheté du gingembre frais parce qu'il était beau comme tout. Il y a 205 grammes, il coûtait 4,99 € le kilo, j'en ai pour 1,02 €. Alors ça, j'en ai pour un moment, hein, 1,02 €, et puis ça peut se congeler. Donc, il n'y a pas de souci, ça va me faire du profit, même si j'ai dépensé 1 €, c'est pas perdu ça. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des épices. Alors ça, c'est un peu cher. Garam masala, le mélange. Donc, j'espère que c'est très bon. Parce que les épices, s'il y a une chose sur laquelle je trouve il faut pas trop lésiner, c'est les épices. Parce que vraiment, entre les épices bas de gamme et le haut de gamme, il y a une énorme différence. Hein. Ça vous change le plat. Moi, je le vois, hein, quand mon mari va dans des épiceries fines et qu'il me ramène certains currys, certains produits, ça n'a rien à voir. Hein. Rien, rien. Donc là, c'est un peu cher. 2,99 €. Il y a 67 grammes dedans, mais bon, ça vous dure longtemps. Hein. Donc là, tout simplement, je vais faire du poulet tikka masala, je crois qu'on appelle ça, du poulet à l'indienne, quoi. Donc j'ai pas la pâte de tandoori, mais ça on peut la faire, je la ferai avec le gingembre justement frais. Voilà, on va bien se régaler, ça va changer un peu. Donc il y a toutes sortes d'épices. Hein. Là, je me suis dit tous les mois, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter un épice. S'ils sont bons, hein, on va voir.
Je vous dirai ça. Ensuite, des poivrons. Alors, regardez-moi la beauté de ces poivrons. Voilà. Ils sont magnifiques, très durs, très fermes, très lourds. Là, il y en a pour... J'ai pesé sur leur balance, il y en avait pour 1,2 kg. C'est vendu pour 1 kg, mais il y a 1,2 kg. Et c'était... Je vais vous dire... C'était à 2,99 € le filet pour 1,2 kg de poivrons. Ben, c'est vraiment pas cher, hein, parce que des poivrons de cette qualité, magnifiques comme ça, non, c'est pas cher. Hein. Donc là, j'ai au moins 2 recettes avec ces 3 €, hein, facilement. Hein. Donc ça va. Voilà, pour grand frais, c'est tout. Et il y en a eu pour 18,93 €. Mais dedans, j'ai presque 5,2 €, 3 € de curry, de pâte de tikka masala. Tout le reste, c'est les légumes, je trouve à des prix très très corrects. Alors là, sur le côté, vous voyez des tomates et des avocats. Je les ai mis sur le côté. Je vais vous les montrer, ils sont magnifiques aussi. C'est mon mari qui me les a ramenés. Alors, vous dire le prix, je ne sais pas. Et puis, ça vous avancerait pas à grand chose parce que ça vient de magasins bio. Et mon mari, suivant les magasins, a des prix intéressants. Voilà, donc... j'ai ça, magnifique aussi. Il me reste des kiwis et des bananes. Donc voilà, en fruits et légumes, j'avais ce qu'il faut. Des œufs, des glaces. Vous allez voir que j'ai acheté chez Noz. Et après, tout le reste en viande et tout, je tape dans mes réserves, tant mieux, elle diminue. Enfin, j'espère quand même que chez le déstockeur, il y aura des bonnes offres tantôt. Parce que là, ça fait plusieurs fois qu'il n'y a pas grand-chose. Mais enfin, c'est comme ça. Ce sont les aléas. Heureusement que j'ai du stock. Chez Grand Frais, ils ont aussi un prospectus pour la semaine. Et là, il y avait les concombres. Les deux étaient à 1,80 €, des magnifiques concombres. Donc, ça pouvait être intéressant. Moi, j'en ai un dans mon réfrigérateur, pareil que mon mari m'avait amené la fin de semaine dernière. Donc, j'en ai pas acheté. Les bananes étaient à un prix très intéressant. Mais j'en ai encore 4 ou 5 là qui demande qu'à être mangé. Donc 1,19 € le kilo, c'était très intéressant. Les champignons blancs émincés, bon, moi émincés, ça ne m'intéresse pas, ça perd de sa fraîcheur directement, mais ils sont pas très chers. Et après, dans les viandes, il y avait le poulet label rouge fermier à 7,99 € le kilo, qui était vraiment tentant. Hein. Si j'en avais pas tant eu dans mon congèle, je me serais peut-être laissé tenter. Mais voilà. Les panettone, hein, pas cher, parce que 9,90 € les deux, c'est vraiment pas cher. Voilà. Il y a quand même des offres et des produits intéressants. Hein. C'est comme dans tous les magasins, il faut chercher. Il ne faut pas faire toutes ces courses au même endroit. C'est ça, en fait, le piège, c'est ça. C'est que si vous achetez tout au même endroit, il y a des produits qui seront pas chers et il y a des produits qui seront très chers. Mais globalement, il y aura plus de produits très chers que de pas chers. Donc, quand on fait ses courses au même endroit, c'est sûr qu'on a une tranquillité d'esprit, mais c'est plus simple, voilà. On y gagne en charge mentale, sûrement, mais on y perd au niveau du porte-monnaie, hein, parce que c'est plus intéressant de prendre ce qui est plus intéressant à un endroit, plus intéressant à un autre, voilà. Et puis, on perd pas tant de temps que ça quand les magasins sont groupés, comme par chez moi. On sait ce qui est le mieux à l'un, à l'autre, et on va assez vite, hein. Là, j'ai rajouté un magasin dans ma liste. Maintenant, je vais aller voir un peu chez Grand Frais. Parce que niveau fruits et légumes, si c'est pour avoir de la belle qualité à des prix sur certains produits très intéressants, ça vaut le coup d'y aller, quoi. Ne serait-ce que pour les œufs. Voilà, ne serait-ce que pour les œufs. Donc déjà, je suis sûre de prendre au moins les œufs. À la suite, je vous mets ce que j'ai trouvé chez Noz. Ce sera très rapide. Et ensuite encore le meal prep. Alors, chez Noz, des glaces, comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, des bâtonnets. Celles-ci sont délicieuses. C'est aux amandes, avec un enrobage chocolat-amande. Donc, elles sont véganes. Il y en a 3 dans le paquet qui coûtent 1,20 €. Et j'ai pris 2 glaces comme ça, à la fraise et aux cookies d'avoine. Elles sont véganes, délicieuses. Délicieuses. Alors celles-ci sont plus chères parce qu'il y a une contenance de 480 ml et elles sont à 1,99 €. Ah, elles sont passées moins chères, je viens de voir.
sont passés à 1,31. Donc, ils ont dû les baisser. 1,31, les pots de fraises. Ah ben si j'avais su, j'en aurais pris plus. Parce qu'à ce prix-là, elles vont partir comme des petits pains, je pense. Donc 1,31 € au lieu de 1,99 € qu'on avait payé la semaine dernière. C'est intéressant. Donc je vais vite les ranger. Par contre, il n'y avait plus les Esquimaux à la coco à 33 centimes les 4. Ça, voilà, il n'y en avait plus. Mais celle-ci, déjà, c'est très bien. Ah, ensuite, on a trouvé ces pois chiches de la marque Mengour. Donc une grosse boîte, pois net égoutté, 530 grammes. Elle était à 90 centimes. 90 centimes, donc je trouvais un prix intéressant. Malgré tout, j'en ai acheté qu'une, surtout pour vous montrer ce qu'il y avait en ce moment chez Noz, quoi. Parce que moi, des pois chiches, j'en ai sous toutes les formes, en bocal, en petite boîte, en grande boîte, et sec, beaucoup. Donc, pour ma réserve, ça, voilà. 90 centimes, c'est un très bon prix, hein. Voilà. Ensuite, ces nouilles que j'ai déjà achetées chez eux, qui étaient assez chères, qui coûtaient 1,49 € les 250 grammes, voilà. Ici, elles étaient dans le bac à moins 70%. Donc, je me suis dit, bah, ça va être un prix vraiment très très bas. Donc, j'avais tout pris. Il y en avait à peu près le double de ça. Il en restait à peu près le double. Et puis, à la caisse, j'ai vérifié et ça passait pas à moins 70%, ça passait à moins 30%. Donc, parce qu'elle m'a dit, oui, mais c'est un bac moins 70 et moins 30%. Enfin, c'est encore trompeur, hein, parce que vous voyez que les moins 70%. Mais bon, bref. Du coup, j'ai pris 5 paquets et je les ai eus à 98 centimes le paquet au lieu de 1,49 €, ce qui est quand même très intéressant. Voilà, donc pour la réserve. Donc, chez Noz, j'en ai eu pour 13,22 € entre tout. Tout ça, c'est pour la réserve. Les glaces, bon, ben il y en a pour plus d'une semaine, bien sûr, mais ça va se manger courant du mois, quoi. Voilà. Voilà, de bonnes affaires. Il y avait pas grand chose d'autre d'intéressant. Il y avait beaucoup de trucs, de produits vegan, des steaks de haricots rouges à des bons prix, hein, mais bon, ça on peut le faire soi-même. C'est toujours meilleur fait soi-même. Donc ça m'a pas intéressé. Et puis ça prend de la place au congélateur. C'était au congélateur, donc moi ma place est comptée. Je la réserve pour des produits de base plus coûteux, quoi. Voilà. Donc je passe à la suite. J'ai rincé déjà et j'ai mis à tremper les fans des radis. Je ne l'ai pas fait de suite, donc j'en ai perdu pas mal. J'ai trié ma salade également. Là, j'ai les radis qui ne sont pas encore triés. Tout ça, c'est les déchets de la salade et de fans de radis. Donc, il y en a. Hein. Pour le pesto, j'ai lavé et essoré les fans de radis. Donc, je vais les couper comme ça grossièrement, les mettre dans mon blender, dans mon mixeur. J'en profite pour les surveiller à nouveau, même si j'ai fait plusieurs os. Voilà. Alors, il y en a qui les blanchissent. Ils font un bain d'eau bouillante de 2 minutes. Moi, je préfère pas. Alors, c'est vrai que peut-être ça conserve la couleur verte. Mais ça, c'est bien à la limite si vous avez des invités. Mais quand c'est pour nous, c'est pas utile. Et en plus, ça conserve davantage les vitamines d'utiliser les fans fraîches, quoi. Donc, voilà, c'est au choix. Moi, je choisis cette option. Donc, après, on va ajouter de la poudre d'amande dedans, mais ça, c'est pareil, c'est optionnel. Si on a du tahini, on peut très bien mettre l'équivalent, une cuillère à soupe, par exemple, de tahini. Voilà, ça va rajouter un petit goût sympathique. Ou de la purée d'amandes, ou des amandes, ou des noisettes, ou des noix. D'ailleurs, j'ai des noix. Je vais sûrement ajouter 2-3 noix que je vais mixer. Alors, les queues, on peut les mettre. J'enlève les plus grosses, grossièrement. Donc, on se retrouve quand j'ai fini ce pré-tri. Voilà, donc je mets l'équivalent de 2 gousses d'ail, donc je vais les dégermer.
normalement, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je n'ai plus d'huile d'olive. J'attends d'en acheter la semaine prochaine parce que j'ai un bon de 8 € à déduire de mes 40 € d'achat sur le Carrefour Market, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Donc, en attendant, je vais utiliser mon l'huile de ces artichauts à l'huile. Alors, ces artichauts, ils sont délicieux, je vous les recommande, mais ils sont chers. C'est le problème, c'est pour ça que j'en parle pas trop sur la chaîne. Mais bon, si vous avez l'occasion, pour vous faire plaisir, c'est délicieux. Ce sont des artichauts entiers, je vais vous montrer. Voilà, entiers, préparés à l'huile d'olive, avec des aromates, etc. Ils sont exquis. Donc, le bocal vaut pas loin de 10 €. Et il y a 6 artichauts dedans. Mais enfin, quand on achète un artichaut, il vaut 1,50 € à peu près l'artichaut. Et il faut faire tout le travail. Alors que là, 6 fois 1,50 €, c'est le prix du bocal et le travail est tout fait. Donc, je vais donc prélever l'huile, puisque là, on va les finir. Je n'aurai plus besoin de les conserver dans l'huile. Je vais prélever et le mettre là. Alors, il y a de l'huile et un peu de vinaigre de vin. Donc c'est parfait parce que je vais ajouter du citron, du coup j'en mettrai un peu moins. Ça c'est un truc, gardez vos huiles qui sont encore bonnes dans les bocaux. Hein. Ça dépanne. En plus celle-là elle va être aromatisée à l'artichaut, ça va pas être mauvais. J'en ai mis 3 finalement, hein, parce que c'est bien plein. Voilà, donc je vais mixer ça. J'ai sorti les oignons que j'ai achetés. Comme il n'y a pas énormément de fans, peut-être je vais ajouter quelques tiges. Alors j'ai des citrons frais, mais j'ai aussi ce citron en bouteille que je vais finir du coup. Ça me fera un truc en moins dans le réfrigérateur, qui est bio, qui est bon. Et le citron va permettre également de conserver la préparation plus longtemps, même si elle va se manger rapidement, j'ai pas d'illusion là-dessus. Et ça va un peu cuire également les herbes, ça va les rendre plus digestes. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc je vais ajouter 1, 2 cuillères à soupe bien pleine de poudre d'amande. Alors, je vais mettre un peu de faux parmesan. On va en mettre 2 aussi. Ça va saler, donc c'est pour ça que je salerai à la fin, j'ajusterai. On voit que ça manque d'huile, hein. Je vais rajouter encore de l'huile. Surtout que c'est pas de l'huile pure, c'est... Ça commence à prendre forme. Donc là, déjà, si je goûte, je suis sûre que c'est très bon. Ah ouais. On peut très bien s'arrêter là. Même pas besoin de ressaler. Bon, pour mon mari, oui, mais pour moi, je vais mettre quand même quelques tiges. C'est plus un pesto de fan de radis, hein. Ça devient intartinable, mais bon, c'est pas grave, c'est bon aussi. Là, malgré tout, j'en mets pas trop, voilà, pas plus. En cette saison, c'est bien d'avoir de quoi faire des bonnes tartines. Ça, c'est très rafraîchissant. Je trouve ça délicieux. Du sel, un peu de sel, et c'est bon. Ah, j'ai pas mis les noix. Je vais mettre 2 noix quand même. Ça va graisser, ça va donner un bon petit goût, je pense, les noix. Voilà, j'ai 3 noix. Et pour avoir 3 noix, j'en ai cassé 6. Parce que là, elles s'abîment. Donc c'est pour ça, il ne faut pas que j'hésite à en mettre. Voilà, allez, on mixe. Et ça, en tartine, avec par exemple des radis, des rondelles de radis roses dessus, c'est très frais, c'est très bon.
en encas, en apéritif, en entrée avec de la salade à côté. On peut utiliser le pesto, le délayer par exemple avec un peu d'huile et de vinaigre et en faire une très très bonne sauce à salade. Voilà, il y a plein d'options possibles avec ça. Alors, on va pêcher les olives. Ce qui est bien appréciable quand on n'a pas accès au fromage, c'est d'avoir ce type de tartinable en remplacement, quoi. L'huile. J'en ai 4. Vu que c'est mélangé, ça en fait 2 en fait. Plutôt que de la mie de pain, je vais mettre des flocons d'avoine. Ça coûte moins cher que le pain. 2 poignées. De l'ail, je mets une gousse. Ma poudre d'amande. On va mettre 2 petites poignées. Et je vais mettre un peu de poivre. Je vais mettre encore un peu de liquide. Je vais rajouter un peu de vert de cébette pour la couleur, pour avoir un peu plus de vert. Elle a du goût. Je rajoute pas de sel. Les olives sont assez salées. Peut-être une pointe d'acidité. Je vais mettre un tout petit peu de vinaigre de cidre. Je vais mettre un bouchon, on va voir. Un demi-bouchon. Et je vais ajouter aussi un peu d'huile vierge de lin. Ça, c'est pour les oméga 3. Autant en profiter. C'est une huile qui a du goût, qui est pas, moi je trouve pas très bonne au goût, mais là, mélangée, on la sentira pas. Et ça va apporter des bonnes choses à l'organisme, hein, autant en profiter. Donc je vais partager en 2 avec une roulette dentelée qui permet de faire des jolis bords. Donc une partie je vais l'enduire de pesto, l'autre partie je vais l'enduire d'un peu de moutarde et de faux parmesan et de fromage végétal. On voit l'oignon vert qui n'est pas totalement mixé, mais c'est pas grave, hein. Au contraire, ça va faire joli. Alors ça c'est quand même assez fort en goût, donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Mais ça c'est en fonction des goûts. Du vrai ou du faux, hein. Il est très odorant, il sent très bon ce faux parmesan. Et il est très bon au goût, hein. Et du faux fromage râpé. Alors ce sont des fromages qui valent dans les moins de 3 € le paquet et j'en mets très peu, hein, de chaque, donc c'est quand même, ça revient pas si cher que ça. Maintenant je vais faire mes bandes. Voilà. Les badigeons d'œufs. Voilà, j'ai mis un jaune d'œuf avec un peu d'eau. La valeur de même pas une cuillère à soupe d'eau. Un badigeon. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, vous vous souvenez certainement que j'ai eu ces pommes entières, vidées, pelées, cuites, sous vide.
chez le déstockeur. J'ai eu 2 plaques comme celle-ci, j'en ai traité une et l'autre je l'ai congelée. Donc là c'est dur, hein, ça sort du congélateur. Donc j'ai envie de faire un espèce de gâteau aux pommes, mais différent de celui que j'ai fait la dernière fois. Celui-ci ça va plus ressembler à un cake où je vais mixer les bananes pour l'utiliser à la place de la matière grasse. Donc ça va être un cake quand même pas trop calorique. Voilà, on va essayer. Puisque là, on est sur les beaux jours, on a envie de se régaler, mais de manière légère. Et là, l'apéritif que je vous propose, il peut être décliné de 2 façons. La façon gourmande, ça va être d'utiliser les petits feuilletés qu'on vient de faire en trempette, hein, mais on peut très bien utiliser les radis ou des bâtonnets de concombre ou de carottes à la place. D'ailleurs, je présenterai avec. Comme ça, ce ne sont que des légumes et c'est léger. Voilà. Et là, on va faire comme si c'était un brunch de printemps. On va faire un cake qu'on tranchera, un cake léger aux pommes. Voilà, puisque j'ai des pommes, je vais essayer de l'utiliser. Donc, je vais l'ouvrir. Il me faut 400 grammes de fruits. Donc, regardez. Ah, une. Voilà, je vais les mettre à dégeler dans l'air fryer et pendant ce temps, je vais peler mes carottes et mes bâtonnets de carottes et de concombre. On va s'en servir de contenant. On mettra les bâtonnets dedans. Et après ce poivron, je l'utiliserai en cuisine. Et je vais utiliser un autre poivron que je vais détailler en bâtonnet que je mettrai dedans également. Voilà. Alors là, je prépare une boisson. C'est un mélange aromatisé d'hibiscus, fruits rouges et plantes, de la marque Cosmiti. C'est excellent ça. Ça, vraiment, je vous le conseille. Donc, c'est très aromatisé. Je vais mettre juste 2 sachets pour 1 litre. Et ça fera une boisson très légère, non sucrée, très goûteuse. Pour les journées chaudes, c'est parfait. Donc, bien sûr, il peut y avoir des jus de fruits, des citrons pressés, toutes sortes de choses. Mais ça, je voulais vous le montrer parce que c'est une idée. Juste avec 2 petits sachets, on fait une excellente boisson. On peut y mettre en décoration aussi une tranche de citron qui flotte là, voilà. Des fruits rouges si on en a. Ah, j'en ai, je vais en mettre. Je vais laisser s'infuser. Vous voyez, ça colore déjà l'eau. Ah, j'ai ce mélange de fruits rouges justement que j'avais trouvé chez Noz pour 2 € les 500 grammes. Donc c'est vraiment pas cher. Donc il y a des mûres, des fraises. Donc je vais sortir quelques fruits de chaque. Et puis quand ça aura refroidi, je le mettrai à l'intérieur. Voilà. Tant que j'y suis, j'en sors davantage parce que je vais en ajouter dans mon gâteau aux pommes. Ça fera un rappel. Et ça donnera une note d'acidité. Ça ira très bien. Donc voilà. Donc je vais faire le gâteau aux pommes. Donc voilà les pommes dégelées, elles ont rendu de l'eau. L'eau je la mettrai pas, hein, je vais éviter. Donc je vais les retrier parce que dans certaines il y a des pépins, donc je vais les bien nettoyer. Et je vais les mixer toutes, sauf une que je garde pour la déco. Voilà, donc c'est parti. Et je vais mettre un peu de sucre parce que d'habitude je fais ce gâteau avec des bananes qui sont plus sucrées que des pommes. Donc je vais ajouter un petit peu de sucre. Au jugé, je vais mettre, on va dire, 2 cuillères à soupe de sucre. Ce qui équivaut à peu près à 30 grammes. Ce qui équivaut à faire une compote. Hein. On peut tout aussi bien utiliser 400 grammes de compote. Là, l'avantage, c'est que ce sont des pommes fraîches cuites, quoi. On sait ce qu'il y a dedans, elles sont bonnes. Donc, je vais peser 100 grammes d'avoine et 60 grammes de farine d'avoine. Voilà. Donc, c'est des flocons que j'ai mixés. Hein.
Je les ai mixés finement avec un moulin à café. Un demi-sachet de levure chimique. J'en ai pas, j'en ai plus. Donc je vais utiliser 2 tiers de cuillère à soupe de bicarbonate et un peu de vinaigre de cidre pour l'activer. Ça remplacera. Donc ça, on le fera après. Donc je vais battre 4 œufs que je vais mélanger avec la compote. Donc ça sera sucré par les fruits. Et juste, il y aura 30 g de sucre et il n'y aura pas de matière grasse. Ce qui est quand même pas inintéressant. Alors, un peu d'extrait de vanille pour parfumer. C'est facultatif, ou du sucre vanillé. Alors, la compote, qui a une belle consistance, hein, elle n'est pas liquide. Voilà. Ça se tient comme de la banane écrasée. C'est ce qu'il faut obtenir au niveau texture et au niveau du goût sucré. À la place des fruits rouges, on pourrait mettre des pépites de chocolat. Hein. Ça serait plus sucré. Je vais mettre des cranberries qui, elles, sont sucrées, qui sont rouges également. Donc là, il ne me reste plus qu'à ajouter le bicarbonate et le vinaigre. Voilà, je mets ça. De vinaigre. Donc, pas beaucoup de poignées. Voilà. Voilà, il ne reste plus qu'à garnir un moule à cake beurré, enfin huilé. Allez, j'enfourne. Pendant que mon gâteau cuit, je vais récupérer mes sachets qui ont bien infusé et qui ont bien coloré l'eau. Je vais ajouter de l'eau en bouteille et rincer mes fruits et les ajouter. Et voilà. Et après, il ne nous restera plus qu'à dresser quand le gâteau sera cuit. On est dans le thème. Les fraises, c'est de saison. Je le mets au frais. Voilà, j'ai sorti le gâteau. On va attendre qu'il refroidisse. Il me reste cette ratatouille, il en reste un petit peu. Donc froid, c'est très bon également la ratatouille. Avec des toasts, on met une cuillère, chacun se sert de ce qu'il veut. Donc voilà, ça rajoute de la couleur dans l'apéritif. Voilà. Donc là, je fais une sauce rapide hein, avec du yaourt, un peu de mayonnaise, un peu de moutarde. Donc un yaourt. Et en matière grasse, je vais mettre une cuillère de mayo bien pleine. Voilà. Et puis on rectifiera sel, poivre, en gouttes, un peu de sel. J'en mets une petite poignée. Je prends l'ail et je le frotte. Ça va parfumer le pain, surtout là, alors qu'il est encore chaud. Ça va faire des croûtons à l'ail, quoi.
sauf qu'ils ne sont pas cuits dans la friture, ils sont juste badigeonnés d'huile. Donc c'est quand même moins gras et quand même très très bon. Ils sentent bon. Voilà, on se retrouve pour la fin. Donc, je vous présente tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis environ 3 heures, mais c'est en filmant, en faisant... voilà, en 2 heures, 2 heures et demie, grand max, on fait tout ça, largement. Et puis, rien n'empêche de faire des choses la veille, comme les feuilletés, comme les croûtons de pain, comme les pestos, les tapenades, le gâteau, voilà. Au dernier moment, je vous conseille de préparer les crudités, simplement, voilà. Donc, ça constitue un apéritif. Il peut être dînatoire si on ajoute quelques protéines, assiette de charcuterie, des crevettes qu'on poêle, qu'on stack avec de l'ail, du persil et qu'on pique sur des brochettes et qu'on sert comme ça. Mais ça élève le coût, hein. C'est moins cher faire une sauce comme celle-ci et y émietter une boîte de crabe ou une boîte de thon. Voilà, servir par exemple avec de l'avocat en tartine. Voilà, si on peut en faire un apéritif dînatoire, hein, ou faire simplement des brochettes à côté. Voilà. Donc il y a un gâteau très simple, hein, mais pas très calorique, puisqu'il n'y a que 30 grammes de sucre ajouté, le reste c'est les fruits qui l'apportent. Et qui cale, parce qu'il y a pas mal de fibres et de protéines, puisque il y a 4 œufs. Là, il y a quand même des protéines. Il y a 4 œufs et de l'avoine qui est riche en protéines également. Donc, on a fait la boisson aux fruits rouges, voilà, pour désaltérer. C'est une idée, hein, sans alcool, légère, sans sucre et très goûteuse. Ça, c'est une tuerie, hein, on en a mangé quelques-uns. Ça, c'est très très bon, mais ça, c'est le truc le plus gras, puisque la pâte feuilletée, c'est gras. Donc ça, c'est vraiment pas une obligation. Moins gras, il y a les petits toasts comme ça. Voilà. Alors ça, c'est un apéritif qu'on mange avec une petite assiette, une fourchette. On prend ce qu'on veut dans son assiette et voilà, on assaisonne. Alors, pour les feuilles de salade, on prend ça, un concombre, voilà. On le roule tout simplement et on fait une trempette, hein. Voilà, et ça fait manger une feuille de salade. Et ce que je préconise, c'est qu'on ait chacun un petit godet, ou on ait son petit godet de sauce pour éviter de retremper plusieurs fois, ou alors on fait comme ça, voilà. C'est tout simple cette façon de faire et c'est très bon. Alors ici on a les tapenades et le pesto. Voilà. Donc ici la même chose avec de la ratatouille. Donc on a ça à manger comme ça ou à tremper. Comme ça, c'est excellent, mais à tremper, ça irait très bien aussi. Voilà, j'espère que cet apéritif, brunch, vous aura inspiré. Vous me direz si ça vous a tenté, si ça vous fait envie, si vous allez reproduire certaines recettes. En tous les cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous tourner cette vidéo. Et maintenant, on va bien se régaler. N'oubliez pas de liker, de commenter et si vous le désirez, abonnez-vous.